Bonsoir mes loulous, bonsoir mes petites chéries, j'espère que vous allez bien. Bon, ce soir encore un live particulier parce que je sais que c'est un truc que j'ai déjà abordé, mais que à chaque fois vous êtes des dizaines à reposer les questions par rapport au cardio. Donc vous savez très bien que moi je suis pas un grand fan du cardio, que tous mes athlètes je leur fais pas faire du cardio. Et en fait je vais vous expliquer pourquoi le cardio n'est pas efficace pour perdre du gras, contrairement à ce qu'on croit. Voilà. Alors, bonsoir tout le monde, je vois que ça commence à se connecter, donc c'est cool. Je vais pouvoir commencer tranquille ma petite intervention. Coucou Seb. Donc voilà. Donc comme je le disais, je pratique absolument pas le cardio pour perdre du gras. Je parle bien pour perdre du gras. Après, si vous voulez, j'ai rien contre le cardio. Hein. Si vous voulez faire du cardio en extérieur pour vous faire plaisir, il n'y a aucun souci. Coucou les petits loups. Donc il n'y a pas de problème. Par contre, pour perdre du gras, c'est pas ce qui est le plus efficace. Et vous allez voir que c'est absolument pas efficace du tout même. Donc, je vois vos petits messages en même temps, donc je vous salue tous en même temps. Voilà, voilà. Hein. Coucou. Coucou. Alors, donc, on va commencer. Salut l'artiste. Alors, pourquoi je ne fais pas pourquoi je ne fais pas pratiquer de cardio à mes athlètes ou même à des gens lambda. Le but en fait est simple. Quand vous voulez perdre du poids, c'est perdre du gras et conserver votre masse maigre, vos muscles, bien sûr, parce que c'est le plus important. Perdre du poids, vous arrêtez de manger, vous faites pas de sport et vous perdez du poids, mais est-ce que c'est la bonne méthode? Je pense pas. Le but c'est de perdre que du gras et un minimum du muscle. Donc le but, objectif, ça va être ça. Donc le cardio, vous savez très bien que c'est assez catabolisant, d'accord? Donc, un entraînement plutôt musculaire, plutôt exercice même polyarticulaire, sera beaucoup plus efficace, d'une pour maintenir votre métabolisme, vos muscles, et continuer à perdre du gras. N'oubliez pas que la clé, ça reste avant tout la diète, d'accord? C'est ce que vous allez manger ou pas qui va vous faire perdre du poids, d'accord? Je dis souvent à mes élèves ou à mes athlètes, vous allez à la salle pour vous construire et pas pour vous détruire, d'accord? Donc vous ne devez pas aller à l'entraînement dans un objectif de perdre du poids. Non, ça se fait dans l'assiette, d'accord? Vous allez à la salle, c'est pour faire de la viande. Basta, d'accord? N'allez jamais à la salle avec cet état d'esprit, allez, je vais au sport pour brûler du calories, pour me dépenser. Non, non, là vous allez droit dans le mur, c'est pas la bonne méthode. La bonne méthode c'est quoi? C'est muscu, vous y allez, vous faites du muscle, vous maintenez votre masse musculaire, parce qu'évidemment qu'on fait un régime, c'est catabolisant, donc on perd du tissu musculaire, mais on perd pas que ça d'ailleurs. Hein. Il faut savoir qu'on perd aussi de l'intestin, on perd de l'os, on perd plein de choses, d'accord? Donc le régime c'est assez, on va dire, délétère pour l'organisme, d'accord? Donc il faut limiter ça. Donc musculation assez lourd, parce qu'évidemment, ça c'est pareil, les préjudices sont encore très forts. Si en plus vous entraînez léger, donc régime 1, catabolisant, vous perdez du muscle. Entraînement léger, donc vous ne stimulez pas les fibres. Donc, vous allez encore perdre, encore plus. Si en plus là-dessus, vous mangez du cardio, mais alors, c'est une catastrophe, d'accord? Et d'une, vous affaiblissez votre métabolisme, vous bloquez même votre métabolisme, parce qu'il faut savoir qu'on fait beaucoup de cardio, en fait. Au niveau des glandes surrénales, elles n'aiment pas beaucoup ça, d'accord? Ça les stresse énormément. Et les glandes surrénales sont en rapport avec les glandes stéroïdiennes, d'accord? Stéroïdiennes, c'est tout ce qui est testostérone et tout ça, d'accord? Donc, ne pas abuser du cardio. Si vous voulez en faire un petit peu, vous pouvez en faire un petit peu, mais surtout ne pas abuser. Moi, mes athlètes n'en font zéro. Ils leur interdisent. De toute façon, il y en a un qui le fait, je les tue. Donc, c'est clair, ils n'ont pas le droit de faire du cardio. Voilà. Donc, je vois que ça... Comment... Bonjour Diane. Ah, je t'ai vu ce soir. Je vois que tu es connecté, tu me regardes. C'est bien, c'est bien. Écoute ce que je te dis. C'est très très bien. Donc voilà, donc vous pouvez commencer à me poser des questions si vous voulez, et je vais vous répondre avec plaisir. Alors, j'attends les premières questions. Salut Franck. Donc, allez-y, je suis en forme là. Je suis pas trop fatigué ce soir. Coucou Priscilla. Coucou David. Merci, puissance du lumière céleste. Ouais, tu parles. Il faut savoir que tout ce que je dis, hein, c'est pas moi qui l'invente, hein, ce sont les études qui l'ont fait. Et en plus, j'ai la chance aussi d'avoir fait moi des compétitions, d'avoir testé plusieurs méthodes, d'avoir testé du cardio à jeun et du non cardio. Et j'ai toujours été mieux, plus, on va dire, plus dense et plus sec sans cardio. Donc vous voyez, c'est très paradoxal, mais en fait, voilà.
Il y a une chose aussi qui est importante, c'est que quand vous faites du cardio, généralement ça augmente énormément l'appétit. Alors quand on est en sèche et surtout en sèche extrême, si en plus vous crevez la dalle, c'est un bon moyen aussi de craquer. D'accord? Donc c'est pas l'idéal. Alors, je vois que je me demande si les questions n'ont pas encore bloqué. Bougez pas, bougez pas. J'essaie de me reconnecter avec mon ordinateur parce que j'ai l'impression que je vois plus vos questions. Ça a bloqué, comme d'hab. Alors, ne bougez pas. Je me dépêche. Ouais, c'est bloqué là encore. Putain, ça bloque tout le temps. Qu'est-ce que c'est chiant. Alors. Ça y est. Là, ça marche sur ordinateur. Mon téléphone, en fait, il est bloqué. C'est comme à chaque fois. Je sais pas pourquoi. Coucou Tiki. Elle vient d'arriver, Tiki. Alors. Attends, je vais mettre ça là. Ah, comme ça, c'est... Et moi, je peux voir vos questions en même temps. Allez-y, vous pouvez poser vos questions. Recommence tout. Ah non, non, non. Je recommence pas tout. Hein. Alors, le HIIT. Ah, voilà une bonne question. Souvent, on me demande, ok, il y a le cardio, on dit que c'est pas top, mais est-ce que le HIIT, c'est bien? Alors, le HIIT, c'est quoi? En fait, c'est on monte en intensité et on redescend, d'accord? C'est plus en vague comme ça. Alors, je vous rappelle que moi, mon but, c'est d'éviter au maximum le catabolisme, d'accord? Donc le HIIT, attention aussi, parce que vous pouvez aussi cramer du muscle avec, d'accord? Donc il faut, je pense, pas en abuser non plus. Je pense pas que ce soit non plus hyper efficace. Moi, je ne l'applique pas non plus sur mes élèves et pourtant, ils arrivent à être très très secs. Je vous le dis encore une fois, le but vraiment d'aller à la salle, ce n'est pas d'y aller pour brûler du gras. Vous y allez pour faire du muscle ou pour maintenir votre masse musculaire. Donc, moi, ma façon de voir et ma philosophie là-dedans, vous n'allez pas au sport pour vous détruire. Vous y allez pour vous construire. D'accord? Donc, que ce soit cardio, HIIT, toute la démarche d'aller au sport pour brûler du gras, non, c'est une mauvaise démarche. Ça doit se faire dans votre assiette. D'accord? Donc, votre but, travailler lourd, du moins le plus lourd que vous pouvez sans vous blesser non plus, parce que quand vous êtes fatigué en fin de régime, vous pouvez aussi vous blesser. Donc lourd, mais pas non plus extrêmement lourd. Faire des exercices polyarticulaires qui, aussi là, consomment beaucoup d'énergie et recrutent beaucoup de muscles. Et vous allez voir, ça va marcher très très bien. Alors, évidemment, la diète, c'est le principal. D'accord? Je vous rappelle qu'on perd que votre sèche se fait au niveau de l'assiette. Alors, on s'entraîne pour construire, pas pour détruire. Exactement ça. Il y a un truc qu'il faut retenir ce soir, c'est ça, d'accord? Vous allez au sport pour vous construire, pas pour vous détruire. Ok? Exactement, voilà. 70% dans l'assiette et 30% en training. Surtout au régime, hein, c'est fondamental. Alors, quel complément pour prendre pour sécher? Alors, là on parle plus de cardio, mais je vais quand même aussi dériver sur la sèche, évidemment. Les oméga 3 sont pour moi une des premières bases à faire, d'accord? Des très grosses doses d'oméga 3. Et je vais pas vous dire les dosages parce que ce sont mes athlètes qui ont le secret. Mais des gros dosages d'oméga 3, c'est assez efficace. Après, il y a d'autres compléments. Hein. Bon, moi, j'ai sorti aussi le super sec et le super bombas qui sont très efficaces aussi, hein, pour limiter la faim, pour faciliter l'oxydation des graisses. Il n'y a rien de magique, évidemment, hein, mais ça peut vous aider à accélérer les choses. Voilà. Ou à vous aider à avoir moins faim ou à avoir moins d'envie de sucre, ce qui est quand même pas mal. Le cardio stimule le cortisol. Tout à fait. C'est exactement ça. Et vous savez que le cortisol est une hormone catabolisante. Et plus votre cortisol augmente, plus votre testostérone chute. D'accord? Donc c'est vraiment pas génial. C'est vraiment... le cortisol, c'est l'antithèse de la testostérone. C'est l'opposé. D'accord? Donc, et c'est un bon moyen aussi de bloquer votre métabolisme. Donc il faut éviter au maximum que le cortisol monte trop. Donc c'est bien aussi de prendre du coup une boisson pendant l'effort qui va limiter le catabolisme. Comme des BCA, comme du PeptoPro. Au début, vous pouvez prendre aussi de la maltodextrine ou un sucre à IgE pendant l'effort. De la taurine, voilà, tout ça. Bon, moi, j'ai sorti une marque qui fait ça, où tout est regroupé dedans. Hein. Donc, voilà. Donc, ça aussi, c'est important. Ça permet de limiter le catabolisme. Et c'est vraiment le maître mot là-dedans, c'est limiter le catabolisme. Il faut pas oublier que vous passez des années, des mois à vous construire un physique. C'est pas pour tout perdre lors d'un régime. On est d'accord. Donc, le but, c'est de limiter au maximum tous vos acquis et de perdre le gras au maximum aussi. Voilà. Alors, donc, on va perdre de l'énergie et du muscle et le moral. Alors, attendez, ça va vite là. Vous enchaînez les questions, c'est un truc de fou. 2 jours de repos suffisent pour sécher? C'est-à-dire, j'ai pas compris ta question.
Alors, est-ce qu'on peut faire un peu de cardio exceptionnellement pour manger plus? Un jour de chez Smil, par exemple. Si ça reste exceptionnel, pourquoi pas? Pourquoi pas? L'étude de la lipolyse de 65%, quoi, est complètement obsolète. Tu peux parler de la connerie de faire du cardio à jeun? Ouais, alors là-dessus aussi, il y a des études. Hein. Le cardio à jeun ne sert strictement à rien. Hein. Et votre corps, il faut bien savoir une chose, c'est que il fonctionne pas. Même si vous faites du cardio à jeun, c'est pas parce que vous allez faire du cardio à jeun que vous utilisez plus les glucides ou les graisses en fait. On pense parce que comme on est à jeun le matin, on n'a pas de glucides et qu'on va utiliser plus facilement les graisses. Mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. D'accord? Il va utiliser en fait ces trois substrats, c'est-à-dire le glycogène musculaire, le muscle. Donc ça, c'est pas top. C'est vraiment pire. Et les protéines et les graisses. D'accord? Mais c'est un mélange des trois. Comment bien mincir en se sculptant? Donc je l'ai dit, musculation assez lourde pour conserver sa masse musculaire et stimuler aussi son métabolisme. Et ensuite le régime. D'accord. Donc c'est la diète qui doit tout faire. Moi le cardio ne fait pas partie de mon vocabulaire. Mais évidemment, tu es coaché par moi. Donc évidemment, tu ne risques pas de faire de cardio, toi. Il y a des cas exceptionnels où on peut inclure de cardio, mais vraiment à la fin. C'est-à-dire qu'en fin de sèche, quand vraiment plus rien n'a marché, on peut inclure un peu de cardio pour augmenter un petit peu les calories, d'accord? Mais c'est vraiment le cas extrême et vraiment à la fin. Parce que de toute façon, ça va pas marcher très longtemps et on risque de stresser encore plus son métabolisme. Donc je vous dis, il faut vraiment pas en abuser et vraiment à la fin. Mais si je peux l'éviter, je l'évite et je l'évite à 99% des cas. Donc vous voyez, c'est vraiment exceptionnel. Conseilles-tu les fruits pour la sèche? Oui. Les bananes? Oui. Je les conseille. Mais c'est pas le cas. Là, je fais pas un truc spécial sèche, je fais un truc spécial cardio. Mince, ça a été un peu trop vite. Donc les séries longues en sèche, ça va super vite. C'est un truc de dingue là. J'ai même pas le temps de lire les questions. Ouais, ça c'est un bon exemple. Là, il y a Grégory qui me parle des... Non, c'est Grégory? Non, c'est pas Grégory. Bref. Moi, souvent, j'ai des clients, notamment des triathlètes, qui viennent me voir en disant « Chris, je comprends pas. Je fais du vélo, la course à pied, la natation. Je fais deux entraînements par jour, tous les jours, et j'arrive pas à être aussi sec que toi. Comment tu fais ?» Parce que le cardio ne fait pas sécher, tout simplement. Et tout va se passer dans l'assiette. Donc je leur dis, c'est pas parce que tu fais beaucoup de cardio et des heures tous les jours que tu vas perdre du gras. Non, ça va dépendre de ce que tu manges. Et ça, c'est un exemple vraiment typique, en fait. Et les personnes les plus sèches que vous avez rencontrées au monde, c'est des bodybuilders. D'accord? Ce sont des personnes qui ont une masse musculaire assez importante et qui font évidemment hyper attention à la sèche. Alors après, vous allez me dire, oui, mais Chris, moi j'arrive à être super sec et je fais du cardio. Oui, mais est-ce que tu ferais le même régime avec le même entraînement musculaire sans faire de cardio? Est-ce que tu penses que tu aurais les mêmes résultats? Ben moi, je pense que oui. Et voilà. Et moi, je le prouve chaque année, parce que chaque année, j'emmène des gens en concours, et chaque année, ils font partie des gars les plus secs. Donc, ça prouve bien que c'est pas un cas isolé. Voilà. Cardio en fin de séance, non plus. Mais cardio jamais, en fait. Voilà. Si vous voulez faire du cardio le week-end pour vous détendre, pour vous sortir, pour vous aérer, pas de souci. Je peux comprendre même en truc, mais n'allez pas dans cette intention de perdre du poids. Vous voyez, psychologiquement, déjà, vous êtes dans une mauvaise démarche. N'allez pas faire du sport pour vous détruire. Faites du sport pour vous construire, bordel. Arrêtez de penser, allez, je vais au sport, je vais faire des abdos pour avoir les abdos. Non, non, c'est pas comme ça que vous allez avoir des abdos. Vous allez avoir des abdos parce que votre peau sera fine. Et c'est par le régime, tout simplement. Pour avoir les plus beaux abdos du monde, s'il y a ça de graisse dessus, vous pouvez les travailler autant que vous voulez. Non, ça ne marchera pas. Alors, le cardio, c'est bon pour le cœur. Oui, c'est bon pour le cœur. Et ben, je vais même vous dire un truc, c'est que la muscu, c'est très bon pour le cœur aussi. Et chaque année, évidemment, j'ai des contrôles chez le médecin, un contrôle de médecine du travail ou même autre. Et à chaque fois, bon, ils font des tests à l'effort et mon cœur. Et à chaque fois, ils me disent, oh, non, vous devez faire beaucoup de... Vous faites un sport d'endurance, vous faites quoi? Parce que vous avez un cœur qui bat pas. Je dis non, je fais pas d'endurance, je fais que la muscu. Et à chaque fois, les gens, ils me regardent avec des yeux comme ça. Enfin, les docteurs, ils me regardent avec des yeux comme ça. Mais c'est pas possible, vous avez un cœur qui bat pas. Et je dis oui. Parce que l'entraînement musculaire fait travailler votre cœur.
Donc arrêtez de me dire oui mais le cardio c'est indispensable, ça fait travailler le cœur. Oui mais tous les sports font travailler le cœur, même la muscu. Même la muscu fait travailler le cœur. Il y a plein d'études là-dessus. Alors je sais, il y en a encore beaucoup qui sont dans les anciennes écoles, qui disent oui, il faut absolument faire du cardio pour le cœur. Mais non, la muscu fait travailler le cœur très très bien, d'une manière un petit peu différente, mais ça permet d'avoir un cœur qui bat relativement bas. Voilà, non, pas aussi bas qu'un marathonien évidemment parce que c'est spécifique, mais relativement bas. Voilà. Et on dit aussi il faut faire du cardio pour protéger votre cœur. Souvent parce que vous savez que les culturistes, beaucoup prennent des produits chimiques. Et vous savez que tout ce qui est produit androgène, donc tout est testostérone et autres dérivés de la testostérone et stéroïdes, épaississent notamment les artères. D'accord. Alors moi, je vais vous donner un truc. C'est pas le cardio qui va vous sauver. Non, non, non. C'est la vitamine K2 MK7. D'accord. Retenez ça. Vitamine K2 MK7. D'accord. Voilà. Elle est associée avec la vitamine D. Ça marche très très bien. Voilà. Ça va protéger votre système cardiaque. Et ça, c'est pour tout le monde, hein, pas que pour les personnes qui dopent, évidemment. Ensuite, exactement, fais du soulevé de terre et du squat, tu vois, ça tape pas dans le cœur. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Et d'un point de vue énergétique, d'ailleurs, faire du soulevé de terre et du squat en fin de prépa, franchement, mais c'est là où vous allez sécher le plus. Tout ça, c'est des petits secrets. Hein. Vous avez intérêt de les garder pour vous. Alors, Bob, on se calme. Ah ouais, vous l'entendez calme Bob, attendez, regardez. Voilà, Bob, chien très nerveux. Ça va, Bobby? Bob? Bon, on va aller voir Bob. On va aller voir. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais? Tu dors? Tu dors? Oh là! Eh ben alors? Ouais, pépère. Bon, voilà, c'était l'instant Bob. Bon, je sais qu'il y a des fans à chaque fois, alors je vous montre. Bon, ça va, vous voyez bien? J'ai pas un poil qui dépasse? Non, ça va. Alors, on continue. Et vous parlez pas comme ça de mon chien, c'est pas un sac. Hein. Ouais, Bob, il fait son cardio tous les jours. Je l'emmène au bord de mer tous les jours, Bob. Bob, oui, tous les matins. Tous les matins, il va faire ses muscu, il va se promener, il joue avec la balle. Voilà. Bob, il fait du fractionné, lui. Voilà, je lance la balle, il va me le chercher. Des fois, il reste sur place. Alors, ensuite... Oh putain, ça va trop vite. Je commence à lire et que déjà, ça va trop vite. Une limite de... Attends, une limite de... Attends, putain, ça va trop vite. Non, Bob, il aime pas le cardio. Cardio pour la récupération. Oui, alors le cardio pour la récupération, ça c'est bien pour certains sports. Nous, on fait du bodybuilding, d'accord, ou du fitness. Mais oui, ça peut aider à drainer les déchets et tout ça, mais c'est plus pour des sports spécifiques, d'accord. Mais on rentre dans un autre domaine. Là, on parle pas de perte de poids, vous voyez. Donc le cardio, oui, c'est bien, mais pour d'autres sports spécifiques. Nous, on n'est pas des marathoniens, on n'est pas des cyclistes, on n'est pas ce genre de choses, d'accord. Donc la question là ne se pose pas, en fait. Donc, j'adore le vert. Ah, merci, Daniel. Ouais, moi aussi. Le vert, c'est l'espoir. Alors, perdre 500 grammes par semaine en sèche, ça va ou pas 500 grammes, ouais, c'est très bien. C'est très bien. Très bien parce que ça fait 2 kilos par mois et c'est parfait. Oui, Laetitia, pour la boxe. Bah, la boxe, c'est comme du cardio. Hein. Mais si t'en fais pour le plaisir, ça va. Mais n'en fais pas dans le but de perdre du poids. La team saucisse fait du cardio en chambre. Ouais, peut-être, Priscilla. Ça, je veux pas savoir ta vie privée. Hein. Le cardio entraîne une fonte musculaire. Oui, si c'est fait en excès, ça peut entraîner une fonte musculaire. Alors, si vous en faites un petit peu, ça va, c'est pas le drame. Je suis pas là à vous dire, non, non, attention, vous allez faire 30 minutes de cardio, ça y est, vous allez tout perdre. Non, moi, je ne le fais pas. Même 30 minutes, je ne le fais pas. Mais non, vous n'allez pas fondre non plus. Si vous faites tout bien à côté, vous pouvez faire un petit peu de cardio si vous voulez, si vous aimez ça. Voilà. Mais honnêtement, je vous conseille de le faire dehors, quoi. Allez pas vous enfermer sur un tapis dans une salle pour faire du cardio, quoi. Allez dehors, allez vous balader avec votre chérie, avec votre chien, je sais pas, faites un tour en vélo, pas de souci, quoi. Mais vous enfermez pas, quoi. Faire l'amour, ça nous fait sécher. Ouais, ça nous fait faire porte de l'eau, ouais, surtout. Alors.
régime entraîne une perte musculaire. Et oui, de toute façon, un régime, c'est un déficit calorique, d'accord, donc on rentre en phase de catabolisme, on appelle ça. Et le but, c'est de perdre un minimum de masse musculaire et un maximum de gras. Donc pour ça, déjà, il faut y aller progressivement, pas couper trop vite, pas couper vos glucides comme je les vois tous là. Ça y est, j'attaque mon tour de sèche. Allez, on y va, bim boum, on coupe les glucides, cétogène, waouh. Non. Déjà, votre corps, il va pas comprendre ce qui se passe. Vous allez le choquer d'un coup. Ah, vous allez perdre. Vous allez perdre très vite. Mais je pense que vous allez perdre aussi beaucoup de masse musculaire. Donc c'est pas génial. Moi, je préfère y aller progressivement. Ça sera beaucoup plus efficace. Et surtout sur le long terme, parce qu'il faut penser à long terme. Il faut pas penser à court terme. On veut tous aller très très vite. Pensez sur le long terme, ce sera beaucoup plus efficace. J'habite à Gravelines, c'est mort pour le cardio. Ouais, c'est vrai qu'il caille chez toi. Bah après, il suffit de se couvrir. Hein. Waouh, ça va vite. Glucides, pour ou contre le cétogène. Je suis contre en début de sèche. Je peux être pour en dernier recours, d'accord. Donc je suis absolument pas pour en soi, parce que quand on fait du sport, on a besoin de glucides, d'accord. C'est notre premier carburant, c'est les glucides. Donc je trouve que c'est important de conserver un maximum de glucides et surtout pendant l'entraînement. C'est pour ça que j'ai sorti le Fast and Furious, d'accord. Mais quand on arrive à un stade où on n'arrive plus de perte de poids, on peut essayer le cétogène pour voir si ça fonctionne. D'accord. Mais c'est vraiment à la fin, hein, quand il n'y a plus rien qui fonctionne. Si je peux pas faire de lourd. Bah, ouais, alors ça c'est Tiki qui a des problèmes au genou et qui ne peut pas te faire lourd. Alors évidemment, déjà d'une, il faut que tu trouves des exercices que tu peux faire lourd, entre guillemets, qui te font pas mal si tu as des problèmes au genou, évidemment. Donc il y a toujours des exercices où tu peux travailler lourd sans qu'il y ait ce problème-là. Mais après, il faut adapter évidemment par rapport à tes blessures. Cétogène strict ou cyclique plutôt? Moi, je dirais plutôt cyclique. Ce serait quand même plus intéressant, surtout dans notre sport à nous. Revenez sur le cardio, parce que vous commencez à me parler de diète là, et c'est pas le thème de la soirée. Faire des abdos après une séance. Faire les abdos après une... Attends, merde, elle est où la question? Waouh. Comment affiner l'épaisseur de peau en mangeant moins? L'épaisseur de peau, c'est qu'elle est trop grasse en fait. T'as la peau trop grasse, donc il faut que tu la sécher. Donc c'est les régimes. Que penses-tu de ceux qui disent pas de glucides entre 18 et... J'ai pas compris. Si on doit faire du cardio pour préparer une épreuve... Mince. Oh putain, ça va trop vite. Ça va trop vite. À partir de combien de minutes on brûle du muscle? Ah, tu parles pour le cardio, je pense. Bonne question. Bonne question. Je pense que c'est l'excès au fil du temps, en fait. Et puis ça dépend aussi comment tu te nourris. Cardio pour éliminer de l'eau. Oui, alors évidemment, quand tu fais du cardio, tu transpires, donc tu perds de l'eau. Mais dès que tu vas au rebord d'arrière, tu vas reprendre de l'eau. Donc ça sert strictement à rien. C'est comme le sauna, comme le hammam. Hein. Arrêtez de faire avec ça. Ça peut être sympa pour détoxifier votre peau si vous voulez, mais ça fait ni perte de gras, enfin ça fait perdre de l'eau, mais vous allez récupérer de suite après. Hein. Donc 24 heures après, vous avez repris l'eau. Donc il n'y a pas d'intérêt à ce niveau-là. Les glucides le soir pour une sèche. Bah oui, en fait, il faut y aller progressivement, donc tu n'es pas obligé de couper tout de suite les glucides le soir. Bonsoir tout le monde, le cardio c'est nul en fait. Non, c'est pas forcément nul, mais en fait il faut pas se tromper d'objectif. En fait c'est ça, d'accord. Si vous voulez perdre du poids, c'est pas du cardio pour toi qu'il faut faire, c'est de la musculation. Et bien sûr le régime, d'accord. Si vous voulez faire du cardio pour le plaisir, c'est différent. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc vous pouvez faire du cardio pour le plaisir, ok, parce que vous aimez ça, parce que ça vous défoule, pas de souci, mais n'y allez pas dans une optique de perdre du poids. Je ne suis contre le cardio à jeun. Pareil, ça ne sert strictement à rien. Vous n'avez pas perdu du poids. Moi, je l'ai testé, hein, c'est une catastrophe. Patate douce à fond. Ouais, Letty. Faut-il faire des jours sans glucides? Ça dépend. Au début, non. Au début, gardez vos glucides. Après, au fur et à mesure, vous pouvez les réduire. Et à un moment donné, si vous n'avez pas perdu suffisamment de poids, vous pouvez commencer à les couper ou cycler. Donc, faire quelques jours sans glucides, remanger des glucides pour remonter le métabolisme. Tu prends des élèves, quasiment plus. Je prends encore quelques compétiteurs et encore c'est sur sélection.
Mais par contre, vous pouvez me contacter en privé, je vais vous orienter vers vers mes petits poulains qui eux ont la même méthode que moi, hein, parce que ça fait pour certains des années que je les suis. Donc eux ils peuvent vous prendre et en plus ils seront moitié moins chers que moi. Donc et ce sera la même méthode et ce sera aussi efficace. Donc vous pouvez me contacter en privé, ils seront ravis de vous coacher. Moi je prends vraiment maintenant sur sélection parce que je suis archi complet. Voilà. Alors vous me parlez du HIIT et du Tabata. Donc je le répète une fois, vous allez au sport pas pour maigrir, vous allez au sport pour vous construire. Donc si vous voulez faire du HIIT et du Tabata parce que vous kiffez ça, parce que c'est sympa, pourquoi pas, mais n'y allez pas pour perdre du poids. Là vous allez vous planter. Je vous rappelle, le but c'est de conserver sa masse musculaire au régime. D'accord? C'est ça le plus important. Le fractionné fait sécher pourtant, ça décrasse. Je sais pas. Si toi t'arrives à être super sèche, on en reparlera. Mais pour l'instant, je crois pas que t'es super sèche. Alors ça va vite. J'essaye de... Ah, ça va trop vite. Ça m'énerve, toutes les filles. Quoi? Putain, ça va trop vite, ça va trop vite. Je vois l'heure. Déjà quoi? 26 minutes? Ah, ça va vite ce soir, ça va. C'est long pour se construire. Alors, le cardio pour l'endurance, non. Bah, ça dépend. Si tu fais un sport, d'endurance, bien sûr, tu auras besoin de cardio. Après, dans le bodybuilding, est-ce que tu as vraiment besoin de beaucoup d'endurance? Bah, pas vraiment, quoi. Les séries, généralement, enfin, quand tu fais une série, ça dure quoi? 1 minute? Donc, allez, 1 minute 30. Donc, pourquoi développer autant l'endurance? Après, on passe à un autre sport. Mais là, encore une fois, je vous parle de perdre du poids, moi. Je vous parle pas d'autre chose. Pourquoi on brûle pas de graisse pendant le cardio? Pourquoi? Alors, tout ça, c'est biologique et chimique. Hein. C'est un peu compliqué à rentrer dans les détails. Mais en fait, pour perdre du gras, alors, déjà, il faut être en déficit calorique. C'est-à-dire que vous pouvez faire autant de cardio que vous voulez. Si vous mangez comme un chagouin, ça ne sert strictement à rien. D'accord? Parce que entre les dépenses et les rentrées, enfin, ça va pas s'équilibrer. Donc, de toute façon, il faut être en déficit calorique. D'accord? Et parce que vous pouvez faire autant de sport et de cardio que vous voulez. Si vous mangez trop, ça ne sert strictement à rien aussi. D'accord? Ensuite, il faut savoir que... Attendez. Oula. Le cardio en PDM permet de limiter les dégâts. Alors, déjà, en PDM, si tu as des dégâts, c'est que déjà ta diète, elle est mal ficelée. Parce que ça veut dire que quoi? Que tu manges n'importe quoi? Donc tu grossis n'importe comment. Donc non, hors saison, tu ne dois pas faire n'importe quoi. Une prise de masse se fait avec des éléments sains. Voilà. Donc si tu commences à faire n'importe quoi, que tu as besoin de faire du cardio parce que tu bouffes de la merde, il y a un problème en amont. Donc il faut régler d'abord ton problème de bouffe avant de penser à faire du cardio. Est-ce que je peux courir combiner à la muscu? C'est pas l'idéal, c'est pas ce que je pratique. Voilà. Et encore une fois, pourquoi tu veux courir? Est-ce que tu veux courir pour perdre du poids ou tu veux courir pour le plaisir? Ou parce que tu as des épreuves sportives ou autre chose, je ne sais pas. Donc en fait, j'aimerais savoir, moi, pourquoi tu veux courir. Putain, ça va vite. Je suis désolé, ça va vite. J'ai du mal à répondre à tout. Quoi, Mike Tyson? Merde, j'ai pas vu. Tu peux reposer le truc avec Mike Tyson? C'était intéressant, je pense. J'ai pas vu la fin. Tac, tac. Alors. Mickaël, tu sors. Qu'est-ce que tu me parles de kilos par semaine en PDM? On parle de cardio et de sèche, là. Nadal, sors. Putain, ça va trop vite. Mais vous voyez pas comme ça défile, c'est un truc de dingue. Alors. Oui, qu'est-ce qu'il y a, mon bouchon, Seb? Vas-y, pose-moi ta question. Qui sont tes poulains qui prennent du coaching? Moitié moins cher que toi. Demande-moi en privé, je te donnerai. Oui, t'es puni, c'est pas le thème, Mickaël. Faire des circuits de mouvement polyarticulaires et efficaces. Ouais, j'ai pas vu la fin. Oui, enfin.
Le but, c'est de conserver un maximum de masse musculaire, donc de force, d'accord? Donc, faire des circuits, c'est pareil, mais déjà, tu vois, rien que déjà la question n'est pas bonne. Ça veut dire que tu vas aller à la salle pour faire des circuits, pour dire, allez, je vais faire des circuits de mouvements pour l'articulaire, donc c'est louable, c'est bien, mais pour perdre du poids. Non, mon pote. Non. Avec moi, ça marche pas comme ça. Vous allez au sport pour faire du muscle. Arrêtez avec vos circuits, vos machins, vos cardio, j'en ai rien à foutre, moi, de vos trucs. Faites de la muscu, faites de la viande. Il y a comme ça que ça marche. De la viande. N'allez pas au sport pour vous détruire. N'allez pas au sport pour vous dire, ah, j'y vais pour perdre du poids. Non, ça marche pas comme ça, en fait. Et là, déjà, vous partez psychologiquement, vous partez avec un mauvais truc, en fait. Voilà, pôle articulaire lourd, basta, terminé. À ce régime, toute là, ma philosophie. Juste là. N'allez pas chercher plus loin, n'allez commencez pas un truc. Arrêtez avec vos machins, c'est juste là. Vous allez au sport pour vous construire. Basta. D'accord. Vous voulez maigrir? Vous mangez moins, vous mangez mieux. Et là, ça marchera. Vous prenez les compléments qu'il faut pour pas te carencer et tout va bien. Bref, vive les squats. Pourquoi pas? Oui. En se détend et en bois frais. Putain, ça va trop vite. Vous êtes... Oh là là. T'énerve pas, Christophe. Non, mais je suis calme. Ouais, exactement, se construire. 5-5, boum boum. Si on va faire du cardio pour préparer une épreuve. Alors, ta question, elle a sauté, j'ai même pas vu. Quoi, les fruits de la rétention d'eau? Non, les fruits, ils font pas de rétention d'eau. C'est le sel qui fait la rétention d'eau, je vous signale quand même. Hein. Le sel, et après, c'est les problèmes hormonaux chez les femmes, notamment. CrossFit pour faire du muscle. Ouais, pourquoi pas, parce qu'en plus, je sais qu'il y a des WOD spécial force, donc ça peut être pas mal. Donc, ceux qui font du CrossFit, par exemple, et qui veulent sécher, faites plutôt des WOD de force. Mais pareil, faites attention à pas vous blesser. C'est le gros problème, c'est que quand on est en régime, surtout à la fin, on est beaucoup plus fatigué, on a tendance à se blesser. Donc pareil, ça se gère tout ça. Il faut écouter son corps, il faut pas aller trop vite. N'allez pas dans le rouge, parce que vous risquez de vous blesser. Beaucoup se donnent bonne conscience en prenant des brûleurs de graisse. Et oui, un brûleur de graisse, c'est juste la putée d'aide en plus. Mais ne croyez pas que si vous faites rien, vous allez prendre un brûleur de graisse, par magie, tout va perdre. Non, c'est la putée d'aide en plus pour accélérer les choses, ou pour avoir plus d'énergie, ou pour vous couper la faim, d'accord? Mais c'est la petite cerise en plus, d'accord? N'oubliez pas le gâteau. Enfin, vous êtes en régime, vous n'allez pas le bouffer, les gâteaux. D'ailleurs, je vais vous montrer mon gâteau paléo. Je voulais pas montrer? Attendez, viens avec moi. Bob a changé de position. Alors, il est où mon gâteau? J'ai mon petit gâteau à la farine de patate douce. Je vais vous montrer. Tac. Et il est pas balèze. Et moi, j'ai déjà mangé la moitié. Ah, vous sentez pas l'odeur? C'est une odeur de chocolat. Bref. Je m'en retiens, je suis au régime. Alors. Hello Chris, ça roule? Ouais, ça va et toi? Big Mac en sèche, oui ou non? Ouais, toi, oui, tu peux. Attends, j'ai pas vu la question sur les crossfitters. Essayez d'avoir des questions très courtes. Essayez de condenser vos questions, parce que j'arrive pas à les lire, ça va tellement vite, vous m'enchaînez tout. Bien penser à s'hydrater quand on fait du cardio. Ouais, tout à fait. Et même pour ceux qui font du cardio d'endurance, pensez même à prendre un peu de sel dedans. Il y a des gars qui sont morts comme ça, hein, quand même. Tu mets quoi comme chocolat? Du chocolat à 70% de cacao. Tu nous feras goûter? Ouais, Brigitte, pas de souci. Tu viens à la salle, je te ferai goûter. Non, t'es au régime, t'as pas le droit d'y goûter. Le cardio permet d'avoir une bonne qualité de peau, densité. Ah, tu trouves? Moi, je trouve plutôt que c'est l'inverse. Quand on voit les marathoniens, ils ont des peaux dégueulasses, toutes flétries. Non. C'est plutôt l'inverse. C'est plutôt la muscu qui a tendance à tendre la peau, à avoir une belle qualité de peau. Donc, je suis pas d'accord du tout avec toi. Je vous rappelle que le cardio en excès oxyde beaucoup. Hein. C'est très agressif. Donc, même au niveau du vieillissement, généralement, quand vous voyez la gueule des marathoniens, ça fait peur, quoi. Ils ont la gueule complètement ravagée, quoi.
Non, la recette, elle est pas dans mon bouquin parce que c'est une recette que j'ai inventée il y a dimanche. Parce que j'étais tout seul chez moi, je m'ennuyais. Et je me suis fait, comme j'ai la farine de patate douce, je commence à tester des recettes avec la farine de patate douce. Et en fait, je me rends compte qu'elle peut remplacer n'importe quelle farine. Donc, c'est top. Pour au compte et chez Smil. Alors, voilà, bonne question. Ça fera l'objet d'un prochain post. Ouais. Bah, de temps en temps, oui, pour faire du bien moralement. Après, physiquement, de la merde, ça reste de la merde. Donc, si vous bouffez de la merde, je vois pas l'intérêt. Mais, évidemment, psychologiquement, ça fait du bien. Alors, ça permet de rebooster son métabolisme, mais vous pouvez le rebooster juste avec du riz, hein, par exemple. Vous n'êtes pas obligé de bouffer un McDo pour rebooster votre métabolisme. Je vous le dis juste comme ça en passant, d'accord? Mais, c'est sûr qu'une gamelle de riz et un McDo, psychologiquement, je pense que vous préférez vous le McDo. Moi, non, mais vous, je pense que oui. Donc, moralement, ça fait du bien, et puis ça permet aussi d'avoir une vie sociable et d'emmener sa chérie avant qu'elle pète les plombs, n'est-ce pas? La glycine pour les marathoniens, ouais, mais pour tout le monde, en fait, Sandrine. La farine, tu la trouves où? Eh ben, sur mon site, tu vas sur mon site, tu la trouves. Tu vas sur supplément-anabolique, mais je vais peut-être en avoir demain. J'en ai plus, je suis en rupture de stock depuis 2 semaines, une catastrophe. Si, PDM Pizza. Ouais, Brigitte, mais toi, t'es une vraie guerrière. Alors. Alors, François Briand, je te boycotte pas, j'ai pas vu ta question. Vas-y, pose ta question, François. Je ne réponds qu'à François. Vas-y, François. Pose ta question, François. Alors. François, j'attends ta question, hein. Arrêtez les autres. Il y a François qui doit écrire quelque chose, là. Non, Patrice, moi, le cardio, même au PDM, on s'en fout. Si tu fais la muscu d'une manière intensive, ton cœur, il va bien travailler. Après, si t'as envie de faire pour le plaisir, y a pas de souci. Oui, François, je t'écoute. Pose ta question. Non, Seb, on s'en fout de toi. Bon, François, là, tu la poses ta question? Quand tu veux, hein. Alors, brûleur de graisse abdominale? Quoi, brûleur de graisse abdominale? Le muscle? Bon, et François, quand tu veux ta question, hein. Pourquoi les crossfitters pros sont énormes? Bah, je sais pas, t'as qu'à leur demander. C'est comme tous les sports, hein, les sports de haut niveau, généralement, le dopage est pas loin. Et puis en plus, généralement, les champions CrossFit, c'est des gars qui viennent ou alors qui viennent de l'haltérophile, ou donc qui ont déjà des bases musculaires assez importantes. Donc le CrossFit entretient ça en fait. François, j'ai pas vu ta question, c'est normal? Les bienfaits de la farine de patate douce. Mais vous savez, tous les jours, vous pouvez... Et c'est quoi le Fast and Furious? Et c'est quoi la différence avec le shred? Et c'est quoi la glycine? Putain, je me suis fait chier sur le site à tout marquer. Pourquoi vous n'êtes pas sur le site et vous lisez pas? Cardio en sèche pour manger plus. Bah non, pourquoi tu veux... Non, non, non. Non, tu suces tes doigts et puis un point, c'est tout. Ouais, exactement, Priscilla. Alors, je vous annonce quelque chose. Avec Priscilla, qui est une athlète à moi, hein, qui est une bikini en fait, qui habite à Sainte-Maxime, on est en train d'ouvrir une grosse boutique qui est là-bas. Ça va s'appeler Anabolic Center. C'est Priscilla qui va la tenir. Moi, j'y serai de temps en temps, évidemment. Donc, je ferai, à mon avis, plein de trucs là-bas. Il y a plein de trucs qu'on va faire. Et je pense qu'à partir de demain, vous pouvez y aller pour acheter tous les produits. Il y aura aussi la farine de patate douce là-bas. Donc, vous pouvez y aller. Il y aura tous les produits Anabolic Supplément et d'autres produits aussi. Donc, franchement, il faut y aller. C'est énorme. Vous pouvez me demander en message privé l'adresse et tout. Ça va être un truc génial. Donc, il faut vraiment y aller. En plus, Priscilla, elle est adorable. Elle va super bien vous conseiller. Et en plus, comme c'est une compétitrice, ça pourra vous donner plein de tuyaux. Donc, voilà. Et je pense qu'on fera l'inauguration du magasin où vous pourrez tous venir. Elle sera porte ouverte le samedi 9 juillet, je crois. Il y aura toute la team saucisse qui sera là-bas. Donc, franchement, vous venez, on va se péter la gueule au Champomy. Franchement, il faut venir. Mais vous inquiétez pas, on va mettre des photos, on va tout mettre à partir de demain ou samedi, vous serez tous sur le magasin. Ça va être une vraie tuerie. Donc, mais vous allez en savoir plus demain ou après-demain parce qu'on doit ouvrir là. Donc voilà.
Ça sert à quoi tous tes produits? Va sur mon site avant que je m'énerve. Tu comprendras à quoi ça sert. C'est pour rester beau, ne pas avoir de rides, être comme moi. Oui. François, mais François, putain, mais pose-la 10 fois de suite ta question. Réponds, bordel de cul. Ah putain, vous me fatiguez, vous me fatiguez. Alors, champomis, ah ouais. Pas d'alcool, monsieur dame. Évidemment que t'es invité, toi aussi, Iman, évidemment que t'es invité. Vous serez tous invités, vous inquiétez pas. Pour la perte de poids, 0 féculents le soir. Ça dépend. Au début, vous n'êtes pas obligé de couper complètement les féculents le soir. Vous pouvez commencer à réduire tout doucement. La glycine, c'est mieux que le cardio. Ouais, elle est super bombasse aussi. Alors, si on doit faire du cardio pour préparer une épreuve physique, quel complément préconises-tu pour éviter la perte du muscle? Alors, au début, tu peux garder le Fast and Furious parce qu'il y a la maltodextrine dedans. Donc, au début, tu peux garder la maltodextrine pour éviter le catabolisme. D'accord? Ensuite, quand tu n'arrives plus à perdre de poids, tu peux remplacer par le shred. Déjà, il faut prendre de la glycine. Moi, je te conseille de prendre du super sec. Tout ça, ça va t'aider. Tu vas te blinder d'oméga 3. Pourquoi? Parce que d'une des oméga 3 régule ta leptine. La leptine, qui est l'hormone qui régule la faim. Elle permet d'oxyder beaucoup plus les graisses. Donc, il y a beaucoup d'études là-dessus. On s'est rendu compte que des fortes doses d'oméga 3 permettaient de perdre 2 fois plus de gras. Et en plus, c'est anti-catabolisant. Donc, ça fait quand même beaucoup de points possibles pour les oméga 3. Mais ça fonctionne à très haute dose. D'accord? Donc, arrêtez avec vos 1 ou 2 ou 3 gélules par jour. C'est de la pisse de chat. C'est minimum par repas que vous devez faire. Stop, Steve. Coucou Jérémy, l'Alsacien. Ah, mon petit Jérémy. Alors, en PDMM propre, quoi? Le cannabis pour perdre du poids? Non, le cannabis, ça n'a jamais fait perdre de poids. Christophe, t'as un bon soir. Ah, merci Sandrine. Ah, la semaine dernière, j'étais fatigué. Hein. Putain, là, ça va. Ce soir, ça va mieux. Et j'ai bientôt arrêté. Ça fait combien de minutes je suis là? Attends. Coucou Steph. Encore Alsacien. Ouais, j'ai beaucoup de potes alsaciens, je les adore. Et franchement, je kiffe l'Alsace. Gaëtan, 20 par jour. Mais dis pas les secrets, bordel. L'huile d'olive ou l'huile de colza. Les deux, c'est bien. Attention, l'huile de colza doit être mise au frigo, hein, parce que comme ça contient un peu d'oméga 3, sensible à la chaleur et à la lumière. Moi, personnellement, je suis un fan de l'huile d'olive. Je suis un vrai méditerranéen. Donc, huile d'olive. Ça fait 43 minutes. Merci Marie, heureusement que tu es là. Bon, 2 minutes et je coupe. Voilà. Donc là, je suis à 43 minutes, donc à 45 minutes, je coupe. Après, c'est trop long. En plus, je vous ai déjà tout dit. Donc, ceux qui veulent avoir d'autres infos, vous recommencez à 0. Et au début, je vous dis tout. D'accord? Salut, le cardio peut m'aider à prendre de la force. Le cardio peut t'aider à prendre de la force. Je vois pas trop le moyen, mais non, sauf si tu veux faire de la force endurance, qui est encore une autre chose, mais la force pure, non. La L-carnitine, tu la prends quand? Mais tu peux en prendre à tous les repas. Mais la L-carnitine, pour que ce soit efficace, il faut que ce soit aussi des gros dosages, entre 5 et 10 grammes par jour. Hein. Donc ça devient vite un budget. Je pense qu'avant de prendre de la L-carnitine, je mettrai l'argent ailleurs, notamment dans les oméga 3 ou dans un super sec qui sera beaucoup plus efficace. C'est mon avis personnel. C'est très bien la L-carnitine, hein, mais il faut des gros dosages. Donc ça coûte cher. Et je pense pas que ça soit la priorité. Pourquoi ça détruit le cardio? Pourquoi? Parce que, en fait, le cardio stresse les glandes surrénales. Et ça augmente le cortisol. Voilà. Et tout ça, c'est catabolisant. Donc, ça bouffe du muscle. Voilà. Je reçois des messages en même temps, c'est trop rigolo. Ouais, la recette du cake de patate douce, je vais la mettre bientôt. Vous inquiétez pas, c'est prévu. Je vais la mettre sur le site. C'est prévu. Mais mon One Master, il est débordé, le pauvre. Putain, ça va vite. Oh, les questions, vous allez trop vite. Chris, j'aimerais avoir ton avis sur ma question. Oui, Florian. Repose-moi ta question. Comment vient l'excès de flotte? Tu réduis le sel. Tu peux augmenter un petit peu le potassium. Mais fais attention, il faut toujours y aller progressivement. Après, tu peux prendre des diurétiques naturels.
Oméga 3 dans l'huile d'olive? Non, il n'y a pas d'oméga 3 dans l'huile d'olive. Il faut revoir ses bases. Hein. Peut-être beaux yeux. Voilà. Oméga 3 dans la choucroute? Non. On veut les dosages d'oméga 3? T'as qu'à être suivi par moi ou par mes poulains tous les soirs. Non, pas 30 gélules d'oméga 3, là, il faut pas exagérer non plus. Quoique j'ai jamais essayé, hein, peut-être que c'est encore plus efficace. Hein. C'est, t'es dégueulasse, ne m'a fait en même temps. Et il se marre lui en plus. Putain, vivement que tu sois là, t'es. On va faire un live tous les deux. L'huile d'argan, ouais bon, on s'en fout l'huile d'argan. Je sais, t'es marocaine non? Pour marquer l'huile d'argan, c'est pas possible. C'est bien pour la peau, hein, mais il y a pas de vertu si extraordinaire que ça. Des oméga 3 de ma croûte? Non plus. Non plus, Romain. Je t'embrasse, Romain, je t'embrasse. Je te fais un gros bisou. Le sucre... Stop le sucre, tu seras plus d'addict. Ouais, c'est vrai. Bon, voilà les loups, je crois qu'on a fait le tour, sur la question. Je vais vous laisser. Hein. Et je vais vous faire des gros bisous. Et je vous le redis encore une fois, vous allez au sport pour vous construire, pour faire du muscle, pour vous galber, pour avoir des jolies fesses, pour avoir des épaules, des pecs, tout ça, d'accord. Mais vous n'allez pas au muscle pour sécher, vous n'allez pas au muscu pour sécher. La sèche se fait dans l'assiette, se fait avec le régime, d'accord. Retenez juste ça ce soir, d'accord. Je vous souhaite une bonne nuit, je vous embrasse tous, et j'adore vos messages, franchement vous faites kiffer, et j'espère que ça vous a plu, et j'ai essayé de vous faire d'autres vidéos. Là je suis revenu un peu plus sérieux, mais je vous promets de faire des vidéos vraiment délire, et je vous réserve encore quelques surprises bientôt, d'accord. Voilà, je vous embrasse, et je vous dis à très vite.